trois garçons ici. Et c'est là, entre un kilo et un kilo 100. Ils ne voient pas encore et les oreilles sont aussi fermées. Ils entendent un peu, ils voient un tout petit peu, pas encore clair. La semaine prochaine, c'est comme ça. Ils vont être bien, ça va marcher vers où ils vont. Donc en fait, voici Margot. C'est notre belle petite vache qui doit mettre bas dans très peu de temps. Et là, c'est le taureau, Gandhi. Ça, c'est le papa. Oui, aujourd'hui, on va parler quand même encore un peu de l'importance de l'art de vivre et ainsi aussi de l'art de guérir. Parce que l'art de guérir, je vous l'ai déjà dit, c'est tout à fait curatif. Il faut être malade pour trouver un art pour guérir. Et le principe le plus universel, le plus vérité, c'est qu'on ne peut pas faire une médecine préventive. Le mot est ontologiquement impossible. C'est psychopathique. Parce que la prévention ne se fait pas avec des médicaments chimiques, pétrochimiques, toxiques. La prévention, elle est 100% dans l'art de vivre. Parce que si on connaît l'art de vivre, et surtout si on l'applique, eh bien nous voyons que nous avons des maladies qu'on peut guérir, parce que c'est chaque fois qu'on a fait un outrage à cet art de vivre que viennent les maladies aiguës, parce que c'est la première fois. Mais le problème est toujours la même chose, quand on ne peut plus faire les maladies aiguës à cause de toutes sortes de traitements qu'on fait, ou par l'abrutissement du corps qui perd son système immunitaire en superaction, et bien quand c'est comme ça, il y a des maladies chroniques qui s'installent parce que les maladies aiguës ne se passent plus. L'important c'est donc de bien situer le sens de la maladie. La maladie c'est pas un bête hasard, il y a une origine, il y a une cause à toutes les maladies quand elles se déclarent. Et tous les moyens préventifs pour ne pas exprimer une maladie aiguë ne sont pas très intelligentes, puisqu'à ce moment-là, on continuera à faire l'erreur, le manque d'art de vivre. C'est donc bien de se mémoriser ça, parce qu'alors nous allons reprendre sur le chemin de notre état d'être aujourd'hui, donc dans notre histoire, à savoir que par exemple, qu'après la Deuxième Guerre mondiale, dès qu'on a commencer à faire des lois, vous vous rendez compte, des lois qui vont donc pas simplement permettre, mais légiférer, donc le fait qu'on peut mettre des produits chimiques dans les aliments de tous les jours, autant pour les enfants que pour les vieillards et que pour les humains, mais aussi pour les animaux, aussi pour l'agriculture. Partout, on a légiféré le fait qu'on doit même, pour arriver à l'exploitation, au chiffre d'affaires lucratif, il faut mettre des engrais chimiques, il faut mettre des pesticides, des herbicides, enfin, tous des trucs qui sont pas seulement néfastes pour l'aliment qui est vert, ou pour l'animal, et le lait de la vache, la viande, tout ça est intoxiqué, contient toujours des résidus de toutes ces saloperies que nous ne considérons même plus comme saloperies. Quand j'entends parler pas mal de gens, ils trouvent ça tout à fait normal. Je vois des gens de n'importe quel âge qui, quand il y a entre les dalles ou entre les pierres, quand il y a des herbes qui les gênent, alors ils emploient un herbicide, sans aucun scrupule.
mais c'est polluer toute la planète qui en fait, pas simplement que c'est un suicide pour choisir, silencieux sur soi-même et sur ses enfants et sur la progéniture qui viendra. Et là, l'art de vivre. Alors, c'est là la leçon de tout le monde, l'art de vivre. Et alors savoir que l'art de vivre, ça va tout de suite avec l'art de l'écologie et pas avec l'art de l'économie qui ne tient pas compte de tout cela. On doit y penser, Seigneur Jésus, nous devons devenir humains et pas bêtes. Les bêtes, ce ne sont pas des bêtes que vous voyez ici, ce sont des animaux, ils ont une âme de bovin ici. Mais l'homme, il sait être bête, parce que s'il n'a même pas gardé l'âme des animaux et de son corps à lui-même, le respect de cette âme qu'il a par son corps, eh bien, il est pervers, en fait. Et ça, nous le sommes beaucoup trop souvent. Voilà 9. Il y a 6 garçons, non, 3 garçons ici. Et pesez-là entre 1 kg et 1,5 kg. Ils ne voient pas encore et les oreilles sont aussi fermées. Ils entendent un peu, ils voient un tout petit peu, pas encore clair. La semaine prochaine, c'est comme ça. Ils vont être bien, ça va marcher vers où ils vont. Voilà 9. Il y a 6 garçons, non, 3 garçons ici. Et pesez-là entre 1 kg et 1,5 kg. Ils ne voient pas encore et les oreilles sont aussi fermées. Ils entendent un peu, ils voient un tout petit peu, pas encore clair. La semaine prochaine, c'est comme ça. Ils vont être bien, ça va marcher vers où ils vont. Quelques-unes. T'as raison, hein. Oui, ça, t'as raison. Donc on comprend maintenant que la société actuelle, ce n'est plus dans une discipline en rapport avec la nature que nous vivons. Nous sommes dans un monde planétaire, tout à fait dépendant du lucratif, de la facilité et des lois qui ont été diaboliquement déposées. Et ce sont des lois qui ne correspondent pas du tout à la nature de l'homme et à la nature autour de nous. Et c'est clair que, avec la crise dans laquelle nous sommes, avec l'observation absolue que les gouvernements, les scientifiques, les entreprises multinationales, les banques, enfin, nommer tout ce qui a été fabriqué et qui a été mis en place depuis la Deuxième Guerre mondiale, sont pervers et ne sont pas un art de vivre. C'est le contraire, c'est ce qu'il faut que nous discernions. Et le discernement, c'est quelque chose qui se fait individuellement, chacun pour soi, mais grâce à l'aide de beaucoup d'autres personnes, bien sûr. Alors, je retrouvais ce matin dans ma boîte aux lettres un retour de courrier de la revue belge d'homéopathie, et je vais vous relire un morceau, parce que je suis rédacteur en chef, et que donc l'éditorial que j'ai écrit, c'est le suivant. C'est par l'éducation de soi-même, dans cette vie présente maintenant, qui est la seule école, que le maître dans l'art de guérir, et que chaque homme en recherche de sagesse peut acquérir, hardiesse et courage sont nécessaires. Il doit constamment rechercher les occasions favorables au développement de ses vertus. C'est la vie elle-même donc, à chaque moment, qui est la meilleure école. Savoir regarder en face un danger, une insécurité, une difficulté, un malheur, un chagrin, une défaite. Chercher sans hésiter
à surmonter les obstacles et les difficultés. C'est ce dont le futur maître de lui-même dans l'art de guérir doit être capable. C'est par l'éducation de soi-même, volontairement, qu'on éveille en soi certaines forces dont on a besoin pour persévérer. Contre le courant de la collectivité de consommateurs et de producteurs et de l'industrie économiquement rentable, et associé à l'académie médicale légiférée et à la politique matérialiste, afin de découvrir enfin les mystères plus élevés déposés dans la création, et que certains gens comme Samuel Hahnemann et Rudolf Steiner ont bien décrit dans leurs ouvrages. Il nous faut donc apprendre à conserver le calme et la tranquillité intérieure dans les circonstances les plus difficiles de la vie. Il faut édifier en soi une confiance inébranlable dans les forces bonnes et toujours disponibles de l'existence créée. Par exemple, se rendre compte que nous agissons souvent par pure ignorance, par vanité et par amour-propre. Il faut constater que l'égoïsme matériel et que cet amour-propre n'a aucune valeur spirituelle pour celui qui sait savoir. Il convient principalement de cultiver ce courage, cette intrépidité, cet attachement à la création, la dynamisme de Hahnemann, à la racine même de la vie des pensées. Il faut acquérir ainsi la conviction que les sources de force de l'au-delà, de l'éternité auquel on peut toujours puiser par notre expérience vécue, sont intarissables et disponibles dans l'attitude d'admiration de la création. Il faut donc aspirer au monde spirituel qui est toujours prêt à nous aider, à nous soutenir, et si souvent que ce soit révélé notre faiblesse et notre condition humaine terrestre. Dans cette attitude humble, seulement nous pouvons connaître les choses de l'univers sous le nom, le Verbe, de l'Esprit ou de l'intelligence divine créatrice. Il faut donc comprendre que notre vie a ce côté subtil de spirit caché dans chaque substance, dans chaque être vivant créé, autant les plantes et les animaux, et que les homéopathes, par la pathogénésie sur l'être humain, qui est doué de l'imagination, de la parole, et ainsi doué du pouvoir d'éveiller son raisonnement et d'adhérer librement, avec son libre arbitre, à la raison, à l'évidence, à l'utopie, à l'intelligence divine créatrice ou énergie vitale universelle. Pour y adhérer, il faut traverser les épreuves qu'on rencontre, les muter ou métamorphoser en connaissance. Mazie, un de mes grands maîtres, appelle cet esprit dans les substances créées l'attribut divin qu'on va découvrir, nous, par l'étude des pathogénésies en homéopathie. Voilà, je vous ai un peu contaminé d'une science qui m'a beaucoup aidé dans ma vie jusqu'à présent, c'est cette homéopathie. Et qu'aujourd'hui, vous savez bien sûr, comme tout ce qui est naturel et tout ce qui est artisanal, d'être plus légiféré.